Alors, beaucoup de réactions à cette annonce hier du gouvernement Carney et du ministre des Finances, François-Philippe Champagne, de ne pas présenter de budget pour l'exercice en cours. Il y aura une mise à jour économique à l'automne, puis on verra si ça ressemble à un budget. Sinon, le vrai budget ou le prochain budget sera en 2026. On reçoit Clément Gignac, économiste et sénateur indépendant. Bonjour, Clément Gignac. Bonjour, Gérald. Est-ce que c'est de la prudence de la part du gouvernement? Est-ce que vous comprenez qu'on décide aujourd'hui de ne pas présenter de budget? C'est ça, j'ai eu un peu de difficulté parce que c'est pas les meilleures pratiques à adopter là, en termes de transparence, de gouvernance, que suite après une élection, quand on est élu, puis en plus on est minoritaire, pensons-y, là, de déposer, d'annoncer qu'on va baisser les impôts immédiatement après le discours du trône sans même avoir présenté un budget. Vous savez, il y a tellement de grands défis au niveau du Canada, y compris d'augmenter nos dépenses militaires de l'ordre de 15 à 20 milliards par année. On sait que durant la campagne électorale, ils ont éliminé aussi la hausse du taux d'inclusion sur le gain capital qui va priver le gouvernement de 19 milliards sur 5 ans. Donc, j'ai été pris par surprise, un peu comme vous, Gérald, là, et félicitations pour votre entrevue un peu corsée avec le ministre. J'aurais aimé avoir plus de réponses que ce que j'ai entendu, là, pour comprendre pourquoi on procède ainsi. On essayait de comprendre, puis d'autres journalistes ont posé des questions à savoir pourquoi il n'y a pas de budget. Et M. Champagne a répété, répété et répété. On fait une baisse d'impôts, discours du trône, ensuite une mise à jour économique. Et finalement, M. Champagne parlait de la volatilité et de l'incertitude. Est-ce qu'il y a un niveau si élevé d'incertitude avec l'administration Trump qu'on n'est pas capable de présenter un budget? C'est sûr qu'il y a un niveau d'incertitude. Même la Banque du Canada, qui habituellement présente des projections, a présenté maintenant des scénarios, imaginez-vous. Je peux comprendre le gouvernement. Je ne le blâme pas de ne pas présenter de budget avant l'été. Ce que je suis inconfortable comme sénateur indépendant, c'est le fait de procéder avec des baisses d'impôts qui va quand même priver le Trésor de 6 milliards de dollars avant même d'avoir un plan de match, d'avoir vraiment l'état de la situation budgétaire économique. Est-ce qu'on est plus proche de 40-50 milliards ou de 70 milliards? On ne le sait pas. Donc, je ne reproche pas de ne pas déposer de budget parce que le temps est un peu serré et il y a beaucoup d'incertitudes. Ce que je suis inconfortable, c'est le fait d'annoncer une baisse d'impôts qui va coûter 6 milliards au Trésor public avant d'avoir un plan détaillé. C'est là où est mon inconfort, Gérald. Et donc, nous ne savons pas le coût réel, l'impact réel, l'état des finances publiques. Je vous entends dire 70 milliards. Vous pensez que le déficit serait de plus de 70 milliards? Bien, écoutez, votre chiffre, les chiffres des gens peuvent être aussi bons que le mien, mais moi, je fais des petits calculs et je sais qu'il y a un ralentissement économique. Je sais que ça coûtait 19 milliards sur 5 ans, le fait qu'on revienne sur la hausse du taux d'inclusion sur le gain capital qui était intégré dans les équilibres. Exactement, on se prive de cet argent-là, finalement, ces revenus. Donc, je pense qu'on va le plus proche de 70 que de 40-50 milliards. Et le point, c'est on ne sait pas l'environnement économique. Mais si on ne le sait pas, pourquoi on dépense déjà ou qu'on on se prive là, un peu de poudre dans notre canon là, en donnant immédiatement 6 milliards. On n'est pas en récession, on n'est pas en pleine pandémie. Moi, Gérald, je n'ai jamais vu ça en 50 ans. Et ça fait, avec mes cheveux gris, là, ça fait longtemps que je suis finances publiques, que vous avez un nouveau gouvernement qui annonce tout à coup une baisse d'impôts qui rentre en vigueur sans même avoir présenté un plan budgétaire crédible sur ça. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Un manque de transparence pour vous? Oui, puis là, je mets mon chapeau de président du conseil d'administration du Collège des administrateurs, qu'en termes de gouvernance, en termes de transparence, ce n'est pas les bonnes pratiques qu'on devrait adopter là, au niveau des finances publiques. Parce qu'on parle de reddition de comptes, on parle de confiance auprès des contribuables. Pourquoi, finalement, peut-être ce 6 milliards-là, Gérald, on aurait dû l'enligner pour l'aide aux entreprises, parce que les entreprises vont être affectées là, avec les nouvelles règles du jeu. Donc, est-ce que c'est la classe moyenne qui a besoin d'une baisse d'impôts ou ce 6 milliards-là aurait été mieux utilisé en menant en aide aux entreprises? Voilà ma question. Est-ce que ça met en jeu la note de crédit qui est parfaite là, du Canada? Pas à ce moment-ci, en rappelant là, pour les gens qui nous écoutent qu'il y a juste l'Allemagne, le Canada qui a un triple A. On est vraiment un ratio d'endettement beaucoup plus faible que les autres. Mais il faut revoir la croissance des dépenses de fonctionnement. Avec le gouvernement Trudeau, on a une croissance très rapide des dépenses là, au cours des dernières années. Mais si jamais on a une croissance
des dépenses de fonctionnement qui est trop rapide. Et gardons à l'esprit que c'est un gouvernement minoritaire. Est-ce qu'on va aller dans l'austérité? Ce n'est pas évident. Il y a besoin du support du NPD ou du Bloc québécois. Et qui plus est, on a 15 à 20 milliards de dépenses additionnelles qui s'en viennent au niveau de la défense nationale. Donc, j'espère juste qu'on ne répétera pas un peu la feuille de route qu'on a prise du côté de Québec, baisse d'impôts, croissance des dépenses qui était beaucoup plus forte. Et finalement, on a vu ce que ça donnait au niveau des agences de notation. À ce stade-ci, c'est prématuré de croire qu'il y aura une baisse de la cote de crédit, mais les agences de notation vont surveiller très étroitement ce qui va se faire, quel est le sentier qu'on va emprunter au niveau de la croissance des dépenses. Parce que sinon, oui, on pourrait être vulnérable à un abaissement de la cote de crédit, selon moi. Merci d'avoir été avec nous, Clément Gignac, cet après-midi. Au plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.